Bonjour amateurs de savoir inutile, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode confiné et le sujet d'aujourd'hui je l'ai choisi de façon un peu involontaire. J'ai voulu rendre hommage au mathématicien John Horton Conway qui nous a quittés il y a moins d'un mois suite au coronavirus. Et je ne vais pas vous mentir, cette nouvelle elle m'a touché pour deux raisons. La première c'est que John Horton Conway c'est un mathématicien que je suis depuis très longtemps, je suis toutes ses publications. Et j'ai même eu l'occasion de parler d'une de ses inventions lors d'une de mes toutes premières vidéos, le fameux jeu de la vie de Conway. D'autres vidéastes ont eu également l'occasion de parler de cette personne et de tout ce qu'elle a fait pour les mathématiques. La deuxième raison, c'est que j'aurais normalement dû rencontrer cette année John Horton Conway lors d'une conférence, donc je savais qu'il y aurait été, et moi je m'y étais inscrit. Ça ne se fera pas. C'est pourquoi j'ai eu aujourd'hui envie de présenter une de ces inventions. Alors c'est pas la plus connue, c'est pas la plus importante pour le monde mathématique, mais je pense qu'elle représente bien tout ce qu'était cette personne, comment elle voyait les mathématiques, puisque j'ai envie de vous présenter un jeu qu'a inventé John Horton Conway. Il en a inventé plein, mais j'ai envie de vous présenter le jeu du Sprout. Alors, je le prononce sans doute très très mal, mais ça veut dire germe, ou chou de Bruxelles en anglais, mais dans ce cas de figure, ça veut dire germe. C'est un jeu qui se joue à deux joueurs, avec juste une feuille de papier et un stylo. On commence avec un certain nombre de points dessinés sur la feuille, donc par exemple 3, et chaque joueur va chacun à son tour relier deux points, ou en ligne droite ou en faisant des courbes un peu plus complexes, mais à savoir que les courbes ne peuvent pas s'auto-intersecter, donc on ne peut pas faire de boucle. Ensuite, une fois qu'un joueur a fini de relier deux points, il va placer un nouveau point sur la courbe qu'il vient de tracer. Donc ce nouveau point s'ajoute aux autres. Le joueur 2 va faire exactement la même chose, donc il peut utiliser le nouveau point s'il le veut, mais à savoir qu'un point ne peut être relié que jusqu'à 3 embranchements. Donc s'il décide de jouer comme ceci par exemple, eh bien ce point en rouge n'est plus jouable parce que si on compte, il est relié à 3 embranchements. Donc le joueur 2 fait comme ça et puis il rajoute un nouveau point sur sa courbe. À cela s'ajoute une autre règle, les courbes ne peuvent pas s'intersecter entre elles. Alors on peut tout à fait imaginer relier un point à lui-même tant qu'on respecte la règle des 3 embranchements. Donc ce coup-là est possible, puisque si on compte bien, il y a 3 embranchements sur le point, donc il n'est plus jouable. Mais ce coup-là n'est pas possible parce que ça ferait 4 embranchements. Donc on peut commencer une partie avec 3 points. On commence par le joueur 1 qui décide de relier ces deux points-là et il en ajoute un nouveau. Le joueur 2 décide de relier ces deux points-là, donc celui-ci a 3 embranchements, il n'est plus jouable. Et il rajoute un nouveau point sur sa courbe. Le joueur 1 décide de relier ces deux points, celui-ci n'est plus jouable et il rajoute un nouveau point. Autour du joueur 2 qui relie ces deux points-là. Ensuite, autour du joueur 1 qui relie ces deux points-là et qui ajoute ce point. Autour du joueur 2 qui décide de relier ces deux points-là. Maintenant, c'est le joueur 1 qui décide de jouer ce coup. Et à ce moment de la partie, on peut voir que le joueur 2 n'a plus de coup à jouer, parce qu'il n'y a plus que 2 points possibles à raccorder, et il ne peut pas les raccorder en respectant la règle que deux courbes ne peuvent pas s'intersecter. Le joueur 2 ne peut pas jouer son coup, donc c'est le joueur 1 qui a gagné. À savoir qu'il existe une version équivalente où pour ce même cas de figure, on dirait que c'est le joueur 2 qui a gagné, ou cette fois-ci on part du principe que c'est le dernier joueur qui a joué le dernier coup possible qui perd. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui se joue très rapidement avec une feuille de papier et un stylo. Quand on s'ennuie, ça évite de faire un énième jeu du morpion ou jeu du pendu. Ce qu'adorait faire John Horton Conway quand il avait fini de créer un jeu et d'énoncer toutes les règles, c'est l'étudier. Notamment pour ce jeu, une question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce que ça s'arrête au bout d'un moment? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y ait pas de configuration où le joueur 1 et le joueur 2 vont constamment rajouter des nouveaux points à l'infini? Eh bien non, John Horton Conway démontra que toute partie finira forcément par s'arrêter, et il montra même que pour une partie qui commence à n points, donc dans cet exemple n égale 3, une partie durera au moins 2n coups et finira par s'arrêter en au plus 3n moins 1 coup. C'est-à-dire dans cet exemple, comme n égale 3, on est sûr qu'on va jouer au moins 6 coups et que la partie finira par s'arrêter au bout de 8 coups. Et bien si on regarde notre exemple, la partie a duré 7 coups.
Alors, je vais pas le montrer ici parce que c'est un peu long et un peu technique, mais ce résultat-là, on peut le démontrer par récurrence. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de présenter ce qu'était une démonstration par récurrence dans une de mes vidéos, en utilisant ma formule préférée des mathématiques sur les graphes planaires, que j'ai également eu l'occasion de présenter dans une de mes anciennes vidéos. Et donc, on est sûr qu'il ne peut pas y avoir de match nul, parce que quelle que soit la version qu'on considère, il y aura forcément un dernier coup, et donc il y aura forcément un gagnant et un perdant. Et bien ce jeu, il fait passer le temps, il fait réfléchir, parce qu'il existe des stratégies optimales, c'est-à-dire étant donné des configurations à 3 points, 4 points, 5 points, etc., il y aura forcément des stratégies qui feront en sorte que le premier joueur va forcément gagner, ou à l'inverse, le second joueur va forcément gagner, ça dépend du nombre de points. Et John Horton Conway calcula à la main toutes les stratégies optimales jusqu'à 6 points. D'autres mathématiciens ont ensuite pris la relève. Mais clairement, les stratégies optimales, faut les connaître par cœur et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, ça fait passer le temps, ça fait un peu réfléchir. En cette période de confinement, moi, je suis prêt à prendre tout ce qui peut me faire réfléchir et passer le temps. Comme je vous ai dit, selon moi, ce jeu représente très bien la vision qu'avait Conway des mathématiques, parce que les mathématiques, c'est pas juste des personnes étranges qui écrivent des symboles incompréhensibles sur des tableaux. Les mathématiques, ça peut être des jeux. Les mathématiques, ça peut être des blagues. Les mathématiques, ça peut être des histoires. John Horton Conway était un très grand mathématicien. Il a fait beaucoup pour le monde de la recherche, mais en plus, c'était un excellent vulgarisateur qui a consacré toute sa vie à présenter aux gens ce que pouvaient être les mathématiques. Et c'est entre autres lui qui m'a beaucoup inspiré pour, il y a maintenant plus de 5 ans, créer cette chaîne de vulgarisation sur YouTube. En tant qu'élève en terminale au lycée, qui a décidé d'allumer sa caméra pour présenter aux gens les mathématiques. Et croyez-moi, John Horton Conway nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné pour briller en société. Merci à toutes les personnes qui luttent contre le coronavirus. Je vous souhaite bon confinement. À plus.